Ok, on va parler de l'immigration et de la différence entre la Colombie et Burkina Faso. Nous sommes Juan José Muñoz et Angie Paola Mitis. Qu'est-ce que l'immigration? L'immigration est l'entrée dans un pays de personnes venant d'autres pays. L'immigration se produit généralement lorsque les gens cherchent à améliorer leur qualité de vie. Et c'est pourquoi ils recherchent un autre pays qui leur offre une sécurité et des opportunités qui ne sont pas disponibles dans les pays d'origine, non? Et l'immigration peut être temporaire et l'immigration est permanente. L'immigration se produit par des questions sociales et politiques et des vies personnelles aussi. Et pour finir avec la définition d'immigration, les immigrants peuvent être légaux et illégaux. Continuez, Oui. s'il vous plaît. Ok. Et dans Burkina Faso, que c'est Burkina Faso est un pays d'Afrique de l'Ouest qui borde le Mali. Et en juillet 2019, un rapport des Nations Unies estimait sa population à 20 millions. En raison du colonialisme français, la langue officielle du gouvernement et des affaires est le français, mais il n'est parlé régulièrement que par 15% de la population. Il y a 59 langues maternelles qui sont parlées au Burkina Faso. La plus courante était le Moussi et il est parlé par environ 50% de la population. Et selon l'ONU, la ONU, il y a 18 000 de personnes immigrées vivant au Burkina Faso, ce qui représente 3% de la population du Burkina Faso. L'immigration féminine est supérieure à l'immigration masculine, avec 76 de femmes, 76 000 de femmes, ce qui représente 52% de tous les immigrants. Et les hommes représentent 47% de tous les immigrants. Et dans le classement de l'immigration, nous voyons qu'il s'agit de 500 pays au monde en pourcentage d'immigration. Les immigrés au Burkina Faso viennent principalement de la Côte d'Ivoire, c'est 77%, du Mali 5% et du Ghana 4%. Ok. Et ces dernières années, le nombre d'immigrants vivant au Burkina Faso a diminué en 1%. Données sur l'immigration en Colombie. Et selon les dernières données de l'ONU, la Colombie compte plus de
d'un million d'immigrants et dans ces dernières années, bien sûr. L'immigration masculine est très supérieure à l'immigration féminine dans notre pays. Et la Colombie est classée 123 dans le monde selon le pourcentage d'immigrants dans le pays. L'immigration en Colombie provient principalement du Venezuela avec 91 et 80%. Le deuxième pays est les États-Unis avec 1,66%. Et le dernier pays est de l'Équateur avec 1,33%. En Colombie, il y a plus de 6 millions de Vénézuéliens et 2 millions sont arrivés en 12 ans. C'est beaucoup, très beaucoup. Et la xénophobie. La xénophobie est un problème social très, très compliqué dans notre pays. La Colombie est un pays avec très peu d'expérience dans l'accueil des immigrants, mais la xénophobie n'est pas très justifiée pour ça. Et oui, continuons avec la différence, s'il vous plaît. Oui, et on a des comparaisons entre la Colombie et la Burkina Faso, que c'est, premièrement, que l'immigration en Colombie est plus accentuée dans la population masculine, contrairement à Burkina Faso où la population féminine est plus nombreuse du fait de l'immigration. Mais on ne sait pas les raisons pourquoi c'est ça. La deuxième raison est bien que Burkina Faso a moins de population que la Colombie. Ce pays a un taux d'immigration plus élevé. Continuez, s'il vous plaît. Oui, ça c'est vrai. Et parce que la Colombie a plusieurs habitants en comparaison de Burkina Faso. Donc, mais c'est ça en comparaison dont la Burkina Faso a plus d'immigration. Et la troisième, c'est que l'immigration au Burkina Faso a diminué ces dernières années. Cependant, la Colombie continue actuellement de recevoir de nombreux étrangers. Et c'est ça. On ne savait pas les raisons pourquoi il a diminué au Burkina Faso, mais on connaît les conditions qui se vivent dans la Colombie. Et oui, c'est ça. Oui, Merci beaucoup. pour finir. Et en réalité, il n'y a pas beaucoup de différence entre l'immigration en Colombie et au Burkina Faso, non? Mais nous pensons que c'est parce que l'immigration, c'est un problème social présent dans tous les pays. Tout. La xénophobie, le racisme, les problèmes sociaux sont dans n'importe quel pays. Donc, il n'y a pas beaucoup de différence. Oui, ça c'est vrai. Et Ok, c'est tout. merci beaucoup. Merci beaucoup.